Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça y est, nous y sommes, 25e box, dernière vidéo de la très jolie Alpine A110 1600S aux éditions XO Collection. Le fascicule est là, on va clôturer cette belle maquette, franchement de toute beauté, de très belle qualité. Il y a encore pas mal de choses à faire, forcément, c'est la dernière box, dernier générique de cette collection. Alors installez-vous confortablement, activez bien la petite cloche de notification car même si c'est la dernière vidéo de cette collection, il y aura d'autres vidéos à venir, d'autres maquettes. Alors on active bien la petite cloche de notification et on s'abonne à la chaîne. C'est très important, un générique, le dernier de cette maquette, et on se retrouve juste après pour le dernier montage de l'Alpine. A tout de suite. Allez, c'est parti, 25e box, elle est là. Avec de l'histoire, les pièces du 97, boîte de phare, anti-brouillard, réflecteur, des autocollants à poser. On va monter tout ça proprement. Le bas de caisse. 98, l'anti-brouillard droit. « 99, plaque de protection, support de plaque, adhésif, autocollant, pas mal de pièces là. Et ensuite on va raccorder le modèle avec tout le câblage, hein, bien sûr, toutes les LED. On mettra le bas de caisse en dessous, quelques vis, la plaque, et on finira bien sûr par des autocollants qu'on mettra sur le capot arrière, capot avant, et on viendra tester ensuite en y mettant les deux piles bien évidemment, et on testera les lumières et voir si tout fonctionne. Et le numéro 100, serrure de coffre, des autocollants de plaque, immatriculation avant, la gauche, la droite. Et on la mettra sur son support ici. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, on va positionner la lentille de phare sur le réflecteur. Donc ici, ok. On va le positionner ensuite à l'intérieur. Voilà. Parfait. Et ensuite, on va venir le positionner. Donc ici, là, et on va y mettre une petite vis NP. Alors, le tournevis il est là. Voilà. Et ensuite, on y met le cache ici. Voilà. Ensuite, on installe le support anti-brouillard ici. Voilà, avec une petite vis QM. Voilà, parfait. Ensuite, on reprend
le pare-choc avant gauche, ce que l'on a reçu avec le numéro 1. On le positionne ici, voilà, et on va y mettre 2 vis AP à l'intérieur, voilà, qui va le maintenir en place tout simplement. Et on met 2 vis AP. Ensuite, on prend le caoutchouc de butoir gauche que l'on positionne ici et on y met pareil à l'arrière une vis TP. Pièce qu'on a reçue dans le numéro 1, les copains. Voilà. Numéro 98, et bien c'est la même chose avec le phare longue portée côté droit, plus les 2 butées ici que je vais monter. Allez, il est venu le temps de réunir les 2 éléments. Ça va être un peu compliqué cette étape, mais ça va le faire. Il va falloir d'abord réunir les câbles. Alors le câblage, alors vous n'allez rien y voir, mais il faut d'abord raccorder les 3 LED, surtout sur les ampoules à l'avant. Ensuite, on va connecter le câble blanc bleu ici. Voilà. Voilà, maintenant tout est monté. On va assembler la carrosserie délicatement. Faire attention au câble, il n'y a rien qui gêne. Ça, on va le faire passer là, à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus qu'à fixer le tout. Ensuite, on va y placer le cric à l'intérieur, plus la roue de secours à son emplacement. La roue de secours, comment elle rentre la roue de secours là? Au top. Voilà. Parfait. Ensuite, on va mettre 2 vis AAM ici. Voilà. Et on y met également 2 vis AAM à l'arrière, donc ici sous les roues, 2 de chaque côté, tout simplement. Voilà, et on fait pareil bien sûr de l'autre côté. Ensuite, on prend le bas de caisse ici. On va monter cette pièce donc à l'avant ici et on y met 2 vis TP à l'arrière, voilà, qui va maintenir cette pièce en place, et on fait pareil pour la deuxième. On prend le bas de caisse, on va le monter ici, voilà, donc il y a 2 petits picots pour les phares qui viennent se mettre dessus. Et ensuite, on le fixe avec 2 vis IM. Ensuite, par-dessus, on y rajoute cette petite plaque, comme ceci, avec 4 vis SM. Et à l'arrière, on va y mettre également cette plaque, ici, sous le moteur, avec 2 vis AP. Voilà. Ensuite, on va prendre, regardez cette belle plaque là, Rallye Monte Carlo, plaque en acier, hein, bien sûr. On va prendre
l'autocollant ici qu'on va positionner donc à l'arrière pour bien positionner cette plaque. Ok, elle va être alors sublime cette voiture. Alors déjà qu'elle est magnifique. Voilà. Là c'est impeccable aussi. Top. On appuie bien. Voilà, on ne déforme pas la plaque surtout. Et on va la mettre ici dans ce renfoncement là. Ok, elle va venir là, hein, vous voyez. Voilà, ça vient se coller ici. Proprement, bien droit. Elle va être magnifique cette maquette. Alors j'ai déjà mis les piles à l'intérieur, hein, comme ça on verra. Voilà, tac. Je retire la pellicule. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça bien droit. Alors, voilà. Là, j'ai la plaque bien droite, bien positionnée. C'est vraiment, mais alors vraiment, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça claque, hein, ça claque vraiment, vraiment. Donc on appuie bien hein, pour qu'elle prenne bien la courbure. Voilà, c'est tip top. Et vous savez quoi, bon, on va faire la même chose avec la plaque, cette fois-ci qui est incurvée vers l'intérieur, à l'arrière. Donc on retourne notre modèle qui pèse quand même son petit poids et qui va venir se mettre ici au-dessus Alpine. Et il y a le creux là, donc on a un gabarit ici où il y a le F. Donc ça viendra se mettre là tout simplement et on va venir la coller. Voilà, regardez à l'arrière. Je trouve que ces plaques là, c'est juste fabuleux. C'est magnifique, magnifique. De très très belles plaques là. C'est top top, tip top. Ensuite, on va remettre le modèle ici. On va mettre l'interrupteur en place. En on, voilà, et donc en on il devrait se passer quelque chose. Si on appuie normalement sur la petite lumière, alors j'ai les petites lumières intérieures qui s'allument là-bas, alors vous les verrez pas malheureusement, mais quel est le bouton? Si j'appuie, alors et puis les interrupteurs bouton en position on, ok, portière gauche, clipiage, ok. Alors les autres éclairages, c'est le contacteur qui est ici. Magnifique, magnifique. Il y a juste un petit contacteur à l'intérieur qui est très accessible. Et je vais vous montrer les copains. Regardez. Alors, il n'y a rien derrière. Non, c'est bon. Regardez les trois lumières devant. C'est pas beau ça? C'est magnifique. À l'arrière aussi c'est éclairé. Ah, c'est top. Bon, maintenant que je sais que toutes mes lumières fonctionnent, je vais quand même retirer les piles. Donc, off. Voilà, je retire les piles parce que les piles, je n'aime pas les laisser sur les modèles, moi de base. Donc, on enlève tout ça. Voilà, petit couvercle. On retire la pile. Voilà. Ça, les piles dehors. Ça vieillit mal dans la voiture, donc ça, on les remettra pour épater la galerie dans un futur plus ou moins proche. Voilà, et on remet le couvercle. Voilà, et ça, hop là, on referme et on remet ça proprement. Voilà, top. Donc maintenant on va poser les autocollants. Alors moi j'ai décidé de partir sur le numéro 28, donc il faut bien séparer
quelle plaque va avec chaque numéro. Donc ça prend quelques minutes à faire, hein. Donc on prend la plaque, voilà, on la positionne, parfait. Ok, donc là j'ai mis la plaque pour le numéro 28. Alors j'espère que ça tiendra dans le temps. Voilà, donc c'est à 83,80 GU 76. Voilà, je vais mettre mon numéro 28 qui vient se mettre, c'est pas celui-là, autant pour moi, j'ai pris le mauvais, c'est le chiffre qu'il y a ici, donc 28. On le prend, on le met ici. Voilà. Normalement, c'est juste des chiffres. Une fois que c'est positionné, on peut retirer le film protecteur. Pas de problème, ça devrait venir. Regardez comme c'est beau, il n'y a que le 28 qui s'affiche. Bah, c'est top, c'est vraiment bien fait. Ça c'est bon, ça je le garde. Ensuite côté droit, où il y a marqué 6 billets côté droit avant, on va mettre un petit nom. Donc le petit nom c'est pour le côté droit, il vient se mettre ici, donc au dessus du A. Alors à quel endroit exactement? Au-dessus du A ici. Il y a un souci là, j'ai un problème de sens il me semble. Ouais, j'ai un problème de sens. Donc c'était pas celui-là. Donc il faut que j'aille prendre celui du côté gauche, autant pour moi. C'est ici. Voilà, avec un nom ici. Et de l'autre côté, donc ça je l'enlève. Et de l'autre côté, du coup, je vais mettre le nom français. Ensuite, je vais mettre mes deux décalcomanies, enfin mes deux autocollants plutôt. Donc je vais mettre le 28 et je vais m'aider des deux repères. Voilà. Voilà pour le haut. Et je vais mettre le bas maintenant. Voilà. Voilà le résultat pour le 28. Impeccable tout ça. Plus qu'à faire la même chose de l'autre côté, les copains. Coin gauche de carrosserie. Alors je vais remettre un peu de lumière. Là. On va mettre le petit Monte Carlo ici. Là, il y a un petit détrompeur. Voilà. Et au milieu,
On va venir y mettre celui-ci, comme ceci. Voilà. Je l'ai mis au milieu plutôt que de le mettre devant. Voilà. À l'arrière, pareil. On y met le petit 28 qui va bien. Voilà. On colle bien. Et on retire. Voilà, 28 est fait. Et ensuite, on va terminer par la grosse plaque à l'arrière. Il suffit d'y mettre cette plaque également, plaque arrière, qui vient se mettre ici. Voilà, bien droite. Elle vient se coller. Voilà. Et ensuite, il y a la petite serrure de coffre qui vient se positionner. Donc, vous allez m'aider d'une pince, grosse pince plutôt pour l'installer, parce que là, c'est un peu compliqué pour la positionner. Voilà. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à la mettre sur ses supports en vitrine. Et puis, on va faire un petit tour de propriétaire avec la caméra. Je vais la détacher. Voilà les copains, la sublime Alpine qui est finie. Avec le numéro 28. Alors, excusez-moi, il y a quand même beaucoup de choses sur mon plan de travail. Hein, mais voilà la très jolie maquette. L'arrière. On va voir un petit peu l'avant également. Elle pèse quand même son poids, hein, même si elle est toute petite. Regardez-moi cette merveille. Qui est quand même, je trouve, de toute beauté. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à me dire hein, ce que vous en avez pensé. Elle est sublime. Une de plus qui va rejoindre la vitrine. Franchement, c'est du très très beau travail. Très très belle réalisation. Je suis épaté. Autant par les autocollants, parce qu'on peut se dire les autocollants, ouais, c'est pas top. Mais au final, comme il y a de la colle qui est assez épaisse à l'arrière, bah, je me fais pas de soucis dans le temps. Voilà les copains. Top! Voilà les amis, le montage de l'Alpine est maintenant terminé. J'espère que cela vous a plu, j'espère qu'elle vous plaît, cette belle petite Alpine. Si elle vous intéresse, hein, elle est toujours disponible sur le site d'XO Collection. N'hésitez pas à aller y faire un tour, vous avez tous les liens dans la description. Merci à vous de m'avoir suivi sur cette Alpine. Alors pour certains, vous me suivez bien sûr sur d'autres maquettes, pour d'autres, vous me suivez que sur l'Alpine. Et bien n'hésitez pas hein, à venir me rejoindre, à venir découvrir mes autres vidéos. Il y a presque un catalogue ultra enrichi sur la chaîne avec beaucoup de maquettes, notamment la Lancia et puis plein d'autres hein, de chez XO Collection. Alors venez nous rejoindre ici sur la chaîne, on s'abonne, on active la petite cloche de notification. Je vous dis à bientôt. Ça a été un plaisir pour moi de monter cette très jolie Alpine A110 1600S, vraiment de toute beauté. En version rallye, forcément, je la préfère qu'en version civile, avec ces stickers Monte Carlo. Voilà, XO Collection a fait quelque chose de très très beau encore une fois. Bravo à eux et merci à eux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme. Ciao.